Aïe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est Vous choisissez ma lecture. C'est le 4e de la chaîne, il me semble. Et oui, je porte un foulard, j'espère que ça rend bien, hein. Donc aujourd'hui, je vais d'abord vous donner mon avis sur le livre que vous avez... Ah, j'arrive pas à parler. Donc aujourd'hui, je vais d'abord donner mon avis sur le livre que vous aviez voté la dernière fois. Je sais pas si c'est français cette phrase. Et ensuite, on va voter pour 3 livres sur... Enfin, je vais tirer au sort 3 livres sur Livre Addict et en commentaire, selon le titre qui aura été donné, donc titre 1, titre 2 ou titre 3, vous allez voter pour une de mes prochaines lectures. Voilà. Donc la dernière fois, le livre qui était ressorti, je sais même plus lesquels il y avait de disponibles, mais en tout cas celui qui est ressorti, c'est Dans l'ombre de Stella. J'espère qu'on me voit bien parce qu'en vrai je suis en contre-jour. Je l'ai abandonné hier soir parce que je n'aime pas du tout. Voilà, alors je l'ai abandonné à la page 110 sur 397. En fait, d'habitude, je vais attendre d'être à la moitié du livre avant de l'abandonner. Mais là, en fait, c'était plus possible. J'aimais tellement peu l'histoire, le livre et tout que je me suis dit ça sert à rien de le continuer. Tu l'abandonnes. Et j'avais aussi vu l'avis passer de Audrey du Souffle des mots, que je suis allée checker sa vidéo quand même, où elle parlait des défauts du livre. Et puis même, j'avais pas envie de me plonger dedans, de le continuer. Et je suis désolée parce que, en vrai, j'aurais pu me forcer un petit peu pour vous donner mon avis un avis plus concret dessus. Mais en tout cas, je vous donne un avis d'une personne qui l'a abandonné au bout de 100 pages. Donc dans ce livre, on va suivre Stella qui, 11 ans plus tôt, a été victime... je sais pas, il y a une journée qui s'est passée où elle était sortie avec Janie, une de ses amies, et sauf qu'il y en a qu'une seule qui est revenue, c'est Stella. On ne sait pas où est Janie, ce qui s'est passé, si elle a disparu, si elle est morte, on n'en sait rien, et Stella a oublié tous ses souvenirs par rapport à ça, sauf qu'un jour il va se passer quelque chose où elle va avoir peu à peu des souvenirs qui vont remonter de cette journée, et elle va donc essayer de reconstituer l'enquête en quelque sorte pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Et apparemment, comme le dit le résumé, ou même ici, à trop parler de monstres, ils finissent par prendre vie. Donc je l'ai pas fini, j'ai juste lu la dernière page en diagonale, donc je savais pas s'il y avait la dimension des monstres qui était vraiment abordée ou pas. Je vous dirai pas si c'est fait ou pas parce que ce serait du spoil. En tout cas, moi je l'ai abandonné parce que en fait je n'aimais pas le style de l'auteur, et surtout direct, ce qui m'a agacé, j'en ai parlé direct sur ma story Insta, c'est les personnages. Alors les personnages sont horribles, mais vraiment je les ai détestés. On a Stella qui est en fait c'est des clichés à mort, stéréotypés de ouf. Stella qui plusieurs phrases m'ont saoulé d'elle, du style ouais, au lycée, si vous êtes pas ami avec une fille populaire, c'en est fini pour vous, un truc comme ça. J'étais en mode girl, calme-toi quoi, enfin c'est bon. Ça m'énerve, c'est vraiment les clichés du lycée américain. Avec ouais, il faut être populaire, on doit traîner avec ce groupe-ci de filles et pas avec celui-là. Toi, si t'es comme ça, ben on traîne pas avec toi. Ensuite, un de ses amis d'enfance qui s'appelle Sam, elle a arrêté de traîner avec lui parce que sa soi-disant meilleure amie qui s'appelle Zoé lui a dit ne traîne plus avec lui sinon t'es plus amie avec moi. Super, donc il va réapparaître dans l'histoire, sauf que Stella, elle est là en mode ouais non je veux pas te parler, et après elle retourne le voir, elle fait oui désolée, enfin elle lui dit des choses horribles, atroces, ouais t'es pas mon pote, pourquoi tu me parles comme ça, on n'a jamais été amis ou je sais pas quoi. Et ensuite, elle retourne vers lui comme une fleur, en mode je suis désolée. Ensuite, elle le réinsulte. Et après, elle retourne le voir. Et après, au bout de 100 pages, elle est là en mode ouais, je m'approche de lui. Sans faire exprès, je le bouscule. Mais je ne bouge pas. J'entends son cœur battre. Je sens son odeur masculine. J'étais en mode oh là là, mais. Genre, au bout de 100 pages, et c'était flagrant. C'était cliché. C'était. On voyait ce qui allait se passer, la romance à 1000 à l'heure. En fait, ça m'a totalement sorti de ma lecture. En plus, il y avait des fautes d'orthographe, du coup, ça me sortait de ma lecture encore plus. Les dialogues, je les ai pas aimés. Du coup, j'attends, si une âme charitable veut bien m'expliquer ce qui se passe à la fin, parce que j'ai pas totalement compris, enfin, me faire un résumé spoilant de ce livre, envoyez-moi un DM sur Insta. Mon Insta, c'est Bousney, comme mon compte, ma chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, s'il y en a qui l'ont lu, ce serait cool. Mais voilà, je l'ai abandonné.
Oh mon chat! Après, ce qui est de l'histoire, c'était intriguant, mais c'était pas si intriguant que ça pour que je sois plongée dans le livre, pour que j'ai envie de continuer. Enfin, vraiment, j'ai pas de temps à perdre en fait avec ce genre de livre qui m'agace. J'ai pas envie en fait de perdre du temps pour une histoire qui pourrait être bien, mais dont les personnages m'agacent et que je ne peux pas supporter du coup. Donc c'est un abandon pour moi, c'est dommage, mais c'est le premier abandon du Vous choisissez ma lecture. Je crois que c'est le premier livre bof que j'ai lu du Vous choisissez ma lecture, je ne suis même pas sûre. Voilà, du coup on va passer au tirage au sort et j'espère que le prochain livre sera meilleur quoi. Alors le tirage au sort c'est clairement ma partie préférée des Vous choisissez ma lecture. J'adore tirer les livres au sort. Comme je vous le dis à chaque fois, la plupart du temps je tire au sort les livres quand je suis chez moi, que je filme pas juste pour voir sur quoi ça peut tomber, ça m'éclate en fait. Donc le premier, je suis sur Livre Addict et j'ai entré, je vous réexplique, j'ai entré toute ma palle, toute ma bibliothèque, ce qu'il y a dedans, et sur Livre Addict il y a une fonction, on peut choisir un livre au hasard qui est une fonction que j'adore. Donc le premier c'est Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Ensuite nous avons le premier tome d'Hunger Games, sauf que non, dommage à tous ceux qui pensaient que j'allais le lire. Non, j'attends d'avoir la trilogie en entière pour pouvoir lire ce roman, donc on retire au sort. Le premier tome, alors là c'est le tome 4, mais du coup je prends le premier tome des Étoiles de Nos Head. Et le deuxième tome du Jeu du Maître, je vais aller chercher ça. Voilà les 3 livres choisis. Donc le premier livre, il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, qui est un livre publié chez Pocket. Je pense que vous connaissez puisque ce sont des livres dont la couverture vous dit forcément quelque chose avec, souvent il y a des chats. C'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un auteur français assez connu du style un peu comme Guillaume Musso ou Michel Bussy. Enfin, moi je le classe comme ça, c'est un auteur contemporain français. Donc j'ai un peu peur parce que j'ai peur que ce soit trop gnangnan ou que j'aime pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de le découvrir quand même, surtout que c'est un français donc c'est cool. Dans celui-ci, on va parler de la vie au lycée, donc la dernière année de lycée. Je pense qu'il y a les questions du qu'est-ce qu'il y a, le truc post-bac, qu'est-ce qui se passe, le destin, l'avenir, l'amitié, parce qu'on est tous au courant qu'après le lycée, tout le monde se sépare pour partir un peu partout. Donc comment les gens vont garder leurs amitiés, je pense qu'il va y avoir de ça. Donc voilà pour de quoi ça parle, c'est un peu pas cliché, mais un peu l'intrigue et bateau qu'on en a déjà entendu parler. Mais c'est surtout pour la plume de l'auteur que je voulais lire. Et c'est un livre qui sent la cave. Mais je vous jure, quand je l'ai ouvert, j'étais en mode, tu sens la cave. Et voilà. Ensuite, nous avons Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted encore une fois. J'ai fait les inconvénients de filmer en extérieur, c'est que t'as tous les bruits de la ville. Je vous l'avais pas vu, mais j'ai fait un big unboxing, faut que je le sorte en fait sur la chaîne. J'ai fait un énorme unboxing où j'avais acheté, il y a d'autres livres, hein, mais j'ai acheté la saga entière des Étoiles de Nos Head, dont j'ai entendu énormément de bien. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste que j'ai entendu beaucoup de bien. Moi j'ai les anciennes couvertures parce que les nouvelles c'est avec une ampoule et j'appelle ça de la poussière d'étoiles, je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment je crois, parce que Nina Quill en parle beaucoup, ce serait de la beat lit, donc un peu de la roman fantasy comme elle l'appelle, donc la romance dans des choses fantastiques, fantasy. On aime beaucoup ce livre, c'est beaucoup c'est souvent des livres préférés. Par exemple, je sais que la bouquinade, il me semble qu'elle adore ce livre, cette romance. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que c'est. Comme je vous ai dit, je sais pas trop de quoi ça parle. Je vous invite à aller checker les résumés. Je préfère ne pas le lire. Je suis désolée de pas vous dire le résumé de ce que c'est, mais voilà. Et enfin, nous avons le deuxième tome de Le Jeu du Maître de James Dashner, qui est l'auteur du Labyrinthe. J'ai déjà lu ce livre. J'ai lu en fait le tome 1, j'ai dû le lire 3 fois, donc voilà, le tome 2, je l'ai déjà lu. Et en fait, j'ai eu le tome 3 à Noël dernier, il me semble. Et depuis, je me dis, il faut que tu relises le tome 2 pour enchaîner avec le tome 3. Sauf que je l'ai jamais fait, donc là, ce serait une occasion de lire le tome 2 et peut-être de lire tout de suite après, enfin, dans le mois qui suit en tout cas, le tome 3. Parce que je me rappelle plus trop ce qui se passe dedans. Déjà, le tome 1, j'ai quelques réminiscences. Mais en fait, même si je l'ai lu plein de fois, j'ai du mal à me souvenir de ce qui se passe. Donc, dans ce livre, c'est un peu complexe. Je vais pas vous cacher que moi,
Ma première lecture, j'avais presque rien compris. C'est de la SF, je dirais. Enfin, c'est totalement de la SF en fait. Dans lequel on va suivre Michael ou Michael, je sais pas comment on dit, qui joue aux jeux vidéo. Je sais plus comment il s'appelle le système, mais c'est un jeu vidéo où en fait vous vous mettez dans un genre de lit et où vous vous branchez et vous allez atterrir dans la sphère du jeu vidéo où vous avez un avatar et vous devenez qui vous êtes, enfin qui vous voulez. Et vous êtes aussi relié à des fils qui peuvent vous nourrir, donc vous pouvez rester super longtemps dedans. Genre quand vous mangez dans le jeu, vous pouvez manger dans la vraie vie, mais ça ne vous suffit pas, hein. Et donc c'est un truc qui a fait un phénomène monstre puisque tout le monde y joue. Je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que je m'en souviens plus du tout en fait. Ça craint. Quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, il reste la réalité virtuelle. Comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son temps sur le Virtnet, une plateforme tentaculaire, à mi-chemin entre un jeu vidéo et un réseau social. Relié au serveur par des fils sensoriels, son cerveau baigne dans cet univers parallèle. Mais quand une série de suicides, bien réels ceux-là, intervient dans le cadre du jeu, Michael et ses amis hackers doivent se rendre à l'évidence effrayante. L'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité ? Donc c'est bon, je m'en souviens. C'est vrai qu'en fait, les personnes en fait dans le jeu se retirent la puce qu'ils ont dans la nuque et en faisant ça, en fait, vous mourrez dans la vraie vie comme dans le jeu. Et donc, Michael et ses amis Sarah et Bryson, excusez-nous Erin, j'arrive pas à le dire en français, Bryson, vont essayer de résoudre cette enquête, de voir jusqu'où ça va, enfin comment ça se fait que les personnes se suicident. Et il va s'en suivre plein de choses. Je sais que l'univers est un peu compliqué parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas trop compris, il y a des mots un peu étranges liés à aux jeux vidéo et des choses comme ça et que je comprenais rien du tout. Mais c'est quand même une écriture que j'aime, un univers que j'aime bien parce que c'est James Dashner, celui qui a écrit le Labyrinthe, et donc il a un cerveau de folie. Donc voilà pour ce livre-ci. Je vous invite donc à aller voter dans les commentaires pour soit le titre 1 qui est Et soudain tout change, soit le titre 2, Les étoiles de Nocède, ou soit le titre 3, Le jeu du maître. Je pense honnêtement que le premier, je dis toujours les statistiques, que le premier qui va être choisi c'est Les étoiles de Nocède, ensuite peut-être Le jeu du maître, et enfin Et soudain tout change. À chaque fois que je fais des statistiques, elles s'avèrent jamais vraies. Donc, je sais pas comment ça va se passer cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez déjà lu ou qui vous tentent. Et je sais que peut-être si ce livre est choisi, peut-être que je vais essayer de dire à Rachel de le lire avec moi parce qu'on devait le lire en lecture commune il y a de ça un très long moment. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à commenter, liker ou même à vous abonner à cette chaîne si vous aimez bien tout ce qui touche aux livres parce que je sors des contenus sur les livres tout le temps, tous les samedis normalement à 10h. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji ordinateur pour le jeu du maître ou à me dire tiens si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo. Moi pas tellement, c'est pas j'essaye de pas trop y jouer parce que sinon je sais que je vais tomber dans un truc et je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que d'ici là vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend. Je regarde ici, je suis désolée. Et que vous aurez eu ensemble beaucoup de livres. Ciao.